Hello mes go, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Moi ça va, franchement ça va. Aujourd'hui c'est le week-end, on est samedi et au programme c'est une journée chargée. Donc là on va d'abord commencer par... je vais d'abord ranger mon sac en fait, parce que là je m'apprête à aller créer du contenu pour Instagram avec B comme d'habitude, mon petit compagnon. Et puis donc dans un premier temps filmer une story pour Instagram, et dans un second temps faire un post en fait, shooter une tenue. J'aime beaucoup trop shooter en fait les tenues etc. pour Insta. Je prends trop de plaisir en fait à vous shooter des looks. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On n'a pas encore mangé, donc avant ça on va rapidement passer dans une boulangerie pâtisserie se prendre un petit truc à manger, parce qu'on n'aura pas le temps de manger avant à la maison. Je suis déjà toute prête comme vous pouvez le voir, le make-up est one flick. Je vous laisse apprécier. Et en fait pour mes cheveux, je vais mettre en fait ma wig avec mon petit bandeau, en fait la wig avec le petit bandeau que vous adorez à chaque fois que je porte cette wig sur Instagram, en story etc. Vous êtes hyper nombreuses à me demander tout simplement la référence, le lien etc. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse comme d'habitude. Et du coup voilà, donc aujourd'hui je vais mettre ma wig. En vrai mes cheveux sont sales, je vais essayer de les laver ce soir parce qu'ils sont archi sales, mais on va cacher la misère pour le moment et ça fera largement l'affaire. Donc là je vais aller ranger mon sac qui n'est pas encore totalement prêt. J'ai commencé déjà à rassembler mes affaires, mais il faut que je mette tout ensemble, que je check tout pour ne rien oublier. Donc c'est parti, let's go. Du coup ça y est, je viens tout juste de boucler mon sac. J'ai checké, rechecké comme d'habitude, il y a tout, j'ai rien oublié. Et ici toutes mes petites tenues, mes tenues sont prêtes également. Donc normalement ça devrait le faire. Il y a des tenues qui sont aussi dans mon sac, mais bon comme c'est des tenues qui ne se froissent pas réellement, je n'ai pas besoin de les mettre sur cintre. Donc ma foi je pense qu'on est prêt, on va décoller parce qu'en plus on est un petit peu en retard. Du coup ça y est, on vient tout juste d'arriver sur le lieu où on va shooter aujourd'hui. On va tout faire au même endroit, c'est trop bien comme c'est comme ça, parce que ça évite en fait à ce qu'on a à se déplacer de gauche à droite, à reprendre la voiture etc. Là on va essayer de tout faire au même endroit. J'ai déjà enfilé ma première tenue, donc on va tout de suite commencer, on n'est pas en avance. Je vais vite sortir de la voiture parce que sinon B il va commencer à me dire mais dépêche-toi, l'heure passe, le soleil etc. On vient tout juste d'arriver en fait sur le lieu du premier shoot, et je pense que ça va rendre super bien si on filme en fait sur ce pan de mur là. Comme ça a l'air moche etc. Mais je vous jure, faites-moi confiance, artistiquement parlant, les images seront super belles. Donc là c'est la story, donc c'est la première tenue de la story. Donc je pense qu'en vidéo en fait, étant donné que c'est une tenue qui est pas mal colorée, le contraste en fait entre le blanc du mur et toutes les couleurs en fait de la tenue, ça va super bien ressortir. J'ai trop hâte, donc c'est parti. Première tenue check, ça y est, on a fait la première tenue. C'est un petit peu plus fastidieux que ce que je pensais, mais en fait étant donné qu'on apprend à utiliser en fait un stabilisateur, du coup ça prend un petit peu plus de temps, c'est normal, c'est la prise en main. J'espère que les 3 autres tenues iront plus vite parce que j'aimerais aussi en fait shooter une photo, donc j'espère qu'on aura le temps de faire tout ça. Donc c'est parti, je vais me changer, mettre ma deuxième tenue. On va aller sur le deuxième lieu qui est au même endroit. On va juste chercher un spot en fait qui est sympa, qui passe bien avec les couleurs, et normalement ça devrait le faire crème.
Le marathon continue littéralement. Je ne vous ai même pas parlé avant d'aller shooter cette tenue. Je ne vous ai même pas montré où on l'a shooté, etc. Parce que vraiment, il fait super chaud. Il fait super beau. Je ne vais pas me plaindre. Dans le dernier vlog, il faisait un temps de chien. C'était hyper difficile pour faire les photos. Mais quand il fait super chaud comme ça, c'est pas plus facile parce que du coup, on transpire, le maquillage, etc. Mais mon maquillage tient plutôt bien le coup pour le moment. Du coup, je suis très contente. Là, on va enchaîner encore et encore. Il nous reste 2 tenues. On en a déjà fait 2. Il est 16 h. Donc, j'ai un petit peu peur pour le soleil. Mais le temps est super dégagé aujourd'hui. Donc, on a de la chance. Donc, c'est parti. Let's go. Je suis enfin rentrée à la maison. Il est environ 19 h 30 par là. De toute façon, on a toujours le couvre-feu, même si on n'est plus vraiment confiné. Du coup, il fallait qu'on se dépêche pour rentrer. On a trop galéré. Aujourd'hui, c'est un petit peu galère. Il y a des jours où c'est plus simple. En fait, le truc, c'est qu'on est parti un petit peu trop tard. Et en fait, l'endroit où on voulait faire nos photos avait pas mal changé. Ça faisait un petit moment où on n'y avait pas été. Donc là, on devait filmer les stories et faire la photo, etc. Ça avait trop changé. Du coup, on n'avait pas de repères et on pouvait pas faire exactement ce qu'on voulait. Mais bon, ça fait partie du game. Ça arrive. Hein. Ça arrive que voilà, les endroits évoluent. Des fois, ça s'est un petit peu dégradé. Parfois, c'est mieux. Enfin bref, c'est comme ça. Donc là, pour le coup, les lieux étaient un petit peu pas dégradés, mais c'est une espèce de parc jardin. Il y avait énormément d'herbes, etc. Du coup, c'était pas facile du tout pour filmer. Enfin bref, c'était vraiment compliqué. On a réussi pour le coup à filmer 2 tenues sur les 4 qu'on devait faire pour la story, et on a réussi à faire une photo. C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est déjà pas mal. J'apprends à être hyper tolérante en fait avec moi-même parce que je suis hyper exigeante, mais j'essaie d'être tolérante, de me dire allez, je ferai mieux la prochaine fois, et là ce sera le cas. On essaiera de faire mieux tout simplement. Donc je vais aller sur le... je vais me poser, me changer. Je dois laver mes cheveux. Il est 19 h 30, je dois laver mes cheveux pour demain parce qu'ils sont trop sales. Si je ne les lave pas, je ne pourrai pas faire la coiffure en fait que je veux demain pour le contenu qu'on doit faire demain. Demain, on doit filmer un réel sur Insta. Donc j'essaierai de vous montrer ça, etc. Et on doit faire une photo. Et là, franchement, si on arrive à faire ça, tout mon contenu sera prêt pour la semaine, etc. Ce sera trop bien. Et il faut aussi du coup qu'on filme les 2 tenues qu'on n'a pas pu filmer aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas évident, c'est pas tout le temps évident parce que du coup j'ai mon chéri que le week-end et je dois partager ce temps-là entre le boulot, les moments qu'on s'accorde tous les deux, etc. Donc c'est pas toujours facile, mais on essaie de faire au mieux. Voilà. Donc là je vais me changer, puis je vais continuer à faire ce que j'ai à faire à la maison tranquillement, et puis ma foi, c'est parti, on y va. Je suis fatiguée, je suis vraiment crevée. Pour le coup là, je suis vraiment crevée. Étant donné qu'il est déjà tard et qu'on n'a pas mangé littéralement de la journée, on s'est commandé des poke bowls avec B. Donc celui-ci c'est à moi avec du saumon spicy, du thon citronné, un petit peu de tout en fait à l'intérieur. Et B lui a pris du saumon et du thon également, sauf que lui il a pris des graines de sésame. Moi j'aime pas trop ça, mais du coup on a commandé chez Mr. Poke. Pour celles qui vivent en Martinique, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça vaut vachement le détour et il est énorme littéralement. Donc là c'est le grand format, vous avez aussi le petit format pour vos petites faims, mais comme on n'a pas encore mangé de la journée, on s'est fait plaisir et à mon avis on va tout manger. Donc voilà, on va manger ça tranquillement devant la télé, et puis bon appétit si vous mangez vous aussi quand vous regardez ce vlog. Bon appétit à vous aussi parce que nous on va se régaler.
go. Ça fait quelques jours que je n'avais pas vlogué en fait, tout simplement parce que les jours passaient trop vite, j'avais tellement de choses à faire, j'étais hyper à la bourre en fait. Depuis que je vous ai quitté samedi soir en fait, quand j'étais avec B, on a passé une petite soirée tranquille. Je n'ai littéralement pas arrêté. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Je viens! J'ai été coupée par un appel de ma maman qui m'attend en fait, qui est dans le parking, qui est déjà dans la voiture. Parce qu'en fait, comme je vous disais, je n'ai pas eu le temps en fait de vlogger étant donné que j'avais beaucoup trop de choses à faire. J'avais besoin en fait de rester focus pour avancer et faire les choses bien comme il le fallait. Là aujourd'hui, je sors en fait, j'ai un rendez-vous pour me faire un brow lift. C'est la première fois en fait que je vais faire ça. Ça fait un moment en fait que j'y pense. Je me dis j'ai envie de faire ça parce que j'ai les sourcils qui sont pas forcément dégarnis, mais qui sont un petit peu broussailleux, qui sont un peu frisés, etc. Du coup c'est toujours un petit peu plus compliqué quand je fais mes cils, et même quand j'en ai pas envie de faire mes cils, que j'ai juste envie de les brosser, ben ils partent toujours dans tous les sens et ça m'agace. Du coup aujourd'hui c'est ce que je vais faire en fait. J'ai booké un rendez-vous dans un institut, j'ai eu pas mal de recommandations, c'est d'ailleurs vous, c'est quelques-unes d'entre vous qui me l'avez recommandé sur Insta. Du coup let's go, c'est ce qu'on va faire et de toutes les façons je vous embarque avec moi. Dans un premier temps, je vais appliquer, puis ensuite je vais procéder à l'épilation. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors moi généralement j'ai beaucoup de sourcils en tête, mais en queue ils sont fins. Et ils poussent long. Enfin je les ai laissés à mon côté parce qu'ils poussent trop long. Ouais. Je viens tout juste de rentrer à la maison, j'ai terminé mon brow lift en fait. J'aime beaucoup trop le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je suis beaucoup trop fan. Il y a un effet super naturel, ils sont bien épais étant donné que moi j'ai des sourcils qui poussent mais long. C'est assez incroyable. Du coup je suis assez contente en fait du résultat. Je trouve ça hyper beau, très naturel. Il faut savoir que moi j'ai une dermopigmentation, une micropigmentation, dermopigmentation, enfin bref l'un des deux, qui date d'au moins 7 ans environ. Et je n'ai pas fait de retouche depuis et franchement le résultat est quand même très beau, j'aime beaucoup. Et ne faites pas attention là à ma dégaine parce qu'en fait je me suis lavé les cheveux, j'ai hydraté mes cheveux, j'ai fait 4 nattes, ils sont encore humides, du coup je les ai mis comme ça en attendant qu'ils sèchent tranquillement. Donc faites pas attention, généralement dès que vous voyez que j'ai ça là, dites-vous que soit je ne suis pas coiffée, soit mes cheveux sont encore mouillés, je viens de les laver, etc. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que vraiment là on est sur un résultat de qualité.
J'aime beaucoup. Sinon là, j'attends B parce qu'on est déjà le week-end en fait. J'ai vlogué le week-end dernier, je n'ai pas vlogué cette semaine et je reprends aujourd'hui vendredi. Et du coup en fait on va aller dans un centre commercial pour regarder pour mon téléphone, étant donné que mon iPhone à moi est cassé, la vitre s'est cassée. J'avais déjà besoin de le changer, je l'ai depuis 3 ans maintenant, un peu plus même de 3 ans. Et du coup je vais me prendre l'iPhone 13 Pro Max. Donc on va aller regarder ça aujourd'hui parce qu'il est sorti aujourd'hui en magasin. On a des achats à faire, etc. De toutes les façons, je vous emmène avec moi. Mais ouais, on a encore un programme chargé pour la soirée. Je vais juste attendre qu'il arrive et on va y aller. Hello mes go, on se retrouve dans cette nouvelle journée de vlog. J'espère que vous ça va. Moi ça va, ces derniers jours ont été, à chaque fois que j'ai essayé de prendre l'appareil, c'était un fail total. Donc là je me suis dit ok, je vais prendre l'appareil, on va faire ça bien. Donc aujourd'hui là on va aller shooter. Donc on va aller shooter, on a 3 photos à faire. On espère qu'on pourra faire ça étant donné qu'après B doit nettoyer sa voiture. Et ensuite je dois le coiffer. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans un précédent vlog je vous avais dit il faut qu'on se coiffe. On ne l'a toujours pas fait. Donc aujourd'hui, today is the day. Donc le but c'est de vraiment essayer d'être le plus efficace possible pour pouvoir ensuite en fait coiffer B, etc. J'essaierai de vous montrer ça parce qu'il a une tignasse juste folle. Il a énormément de cheveux. C'est assez impressionnant. Ses cheveux sont assez longs. Ils sont un tout petit peu cassés parce qu'on ne les entretient pas exactement comme il faudrait, étant donné que je vis chez moi, B vit chez lui, et du coup c'est compliqué. Et même les week-ends en fait le temps qu'on pourrait consacrer en fait à ses cheveux, ben on travaille comme vous pouvez le voir. Du coup c'est pas forcément évident, mais aujourd'hui on va vraiment essayer de faire ça, de bien s'en occuper, de faire un bon soin, de les coiffer, etc. Et du coup voilà, donc ma foi c'est parti, toutes mes petites affaires sont déjà prêtes. Et puis là on va prendre la route tout de suite. Donc du coup voilà, on a 2 spots en fait, enfin pas 2 spots, on va dans 2 communes différentes. Donc, du coup il faut qu'on se dépêche, je vais ramasser mes affaires, on va partir dans le speed. On vient tout juste de trouver un lieu pour shooter et encore c'est même pas sûr que ça marche parce que là où on voulait aller initialement ça pouvait pas le faire. Il y a des boutiques qui étaient ouvertes à côté, il y avait des voitures sur le parking, etc. Et surtout il y avait des petites choses qui faisaient que ça n'allait pas. Donc là l'objectif, je croise les doigts, c'est que ça marche. Ici il y a une belle luminosité en plus, donc je vais me changer, mettre ma tenue et on va y aller. Et enfin en plus c'est un chantier. Je vais vous montrer ça, vous verrez, mais c'est un chantier. Mais bon, des fois les lieux simples comme ça rend hyper bien. Donc du coup voilà, donc je me change et je vous reprends juste après. L'objectif en fait c'était de shooter ça ici parce que c'est exactement dans les tons que je recherche, un peu beige, gris, blanc, clair, enfin quelque chose qui est assez lumineux et épuré. Mais malheureusement le sol en fait ça rend pas du tout bien et il y a énormément de vent et le gris n'est pas uniforme, enfin bref ça va pas. Donc on va encore devoir bouger pour trouver un lieu. J'espère qu'on va trouver vite. Il est 13h10, du coup j'espère qu'on va réussir à trouver un lieu parce que là ça commence à être galère et ça me stresse un petit peu. On est finalement sur un fail total. Là le scénario qui est en train de se passer c'est vraiment celui que je déteste et que je redoute. C'est que chaque lieu en fait où je souhaite shooter en fait n'aille pas avec ce que j'ai dans ma tête, n'aille pas avec la tenue. Du coup j'ai enlevé la première tenue, je vais pas la shooter parce que je trouve qu'elle me dérangeait, le lieu me dérangeait, rien n'allait. Et du coup c'est un petit peu embêtant parce que le repas, je suis un petit peu tributaire du soleil, on a d'autres choses à faire aujourd'hui hormis ça. Donc ça me fatigue. Ça me fatigue. Là je suis à 2 doigts de péter une petite durite, de me dire allez j'en ai marre, j'arrête, c'est fini. Mais non, dans la vie il faut forcer. Voilà, un message à vous, si jamais vous voulez faire quelque chose et que vous n'arrivez pas dans la vie, il faut forcer. Et comme moi je suis une grande forceuse, donc on va continuer, c'est parti. Souhaitons vraiment que ce lieu ici, le petit coin là marche parce que je suis fatiguée et votre go est fatigué. J'ai vraiment envie que ça marche franchement. Donc on va essayer, voir ce que ça donne.
Je suis beaucoup trop contente parce qu'on a réussi à faire quelque chose de pas mal du tout. C'était pas gagné d'avance. Mais ce spot là ne nous a pas déçus. C'est exactement en fait ce que j'imaginais dans ma tête. Du coup je suis trop contente et la tenue est juste trop belle. Ma jupe vient de chez Pretty Little Thing. Je sais même pas si je vous ai montré ma tenue. J'essaierai d'insérer en fait des plans si je ne l'ai pas filmé parce que je ne crois pas l'avoir filmé. Je ne crois pas l'avoir filmé, du coup je suis désolée. J'essaierai de vous mettre en fait la tenue, ou sinon comme je fais d'habitude je vous mettrai, vous savez, les photos des résultats. J'aime trop vous faire ça, ça vous permet de voir un petit peu l'avant, après, etc. Là il n'y a pas trop l'avant mais il y aura l'après. Donc en gros je porte juste en fait un petit top comme ça que j'ai acheté je crois chez Jennifer. J'aime beaucoup, c'est un petit top qui fait genre corset style avec des petits crochets qui s'attachent ici. Et en bas je porte en fait une jupe un peu cuivre marronné comme ça, j'aime beaucoup trop, un peu couleur rouille, de chez PLT, c'est Pretty Little Thing. Et c'est une jupe que j'ai depuis presque un an. Elle tient très très bien, je la lave à la main et franchement elle est trop jolie. Donc du coup voilà, donc là on va faire la dernière photo. On en fera 2 au lieu de faire 3 parce que j'étais pas à l'aise avec la tenue. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait dans la première tenue. Du coup je préfère ne pas forcer. Ça arrive hein, que ce qu'on a prévisualisé dans sa tête ne soit pas exactement le résultat qu'on imagine. Du coup là, changement de tenue, je vais enfiler en fait mon top qui est trop beau. C'est un top qui m'a été envoyé d'une créatrice noire en fait, c'est une marque Black Owned qui fait vraiment de belles pièces de belle qualité. De toute façon je vous montre ça, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc je vais changer de tenue. Là on part sur une photo portrait, donc si on trouve le lieu normalement ça ira super vite. J'espère qu'on va trouver, croiser les doigts avec moi. Et du coup on va faire ça, mais pour le moment j'ai pas d'idée précise en fait du lieu étant donné que le programme est un petit peu chamboulé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce top juste magnifique. Je l'aime d'amour, genre réellement. C'est un top de la marque, je crois, Sinaï. J'essaierai de vous mettre de toutes les façons le lien en barre d'infos parce que je sais que lors du précédent vlog, vous étiez nombreux à me demander en fait le lien des pièces que je portais. Je ne vous ai pas encore mis ça d'ailleurs, il faut que j'y pense, donc je le ferai, ne vous inquiétez pas. Mais franchement là, je trouve que ce top est magnifique. C'est une matière un petit peu, c'est du daim je crois, une matière bien épaisse, avec des ailes comme ça, j'aime beaucoup trop. J'ai porté ça avec des boucles d'oreilles de la marque Au Fur, encore une fois, qui est une marque Black Owned comme je vous ai dit, et j'aime beaucoup trop avec le rouge à lèvres et tout. Ouh, le look là c'est le feu. Donc on va vite aller shooter, on va essayer, en tout cas c'est pas gagné d'avance mais on va faire au mieux, et après ça on aura terminé, on pourra passer à autre chose parce que il y a des choses aussi à faire de son côté. Donc c'est parti, let's go. Ah, je suis complètement KO. Il est environ 19h30 et on vient tout juste de rentrer à la maison. Oh my god, je sais pas si vous vous rendez compte, on est parti à la maison ce matin et on a passé toute la journée dehors à essayer de shooter. On n'a pas, je ne suis pas sûre en fait qu'on ait réussi en fait à shooter cette dernière tenue, cette photo portrait, parce qu'il y avait plein de choses qui faisaient que j'étais pas satisfaite et que j'aimais pas le résultat, etc. C'est pas toujours évident. Personnellement, je décide de vous montrer aussi cette façade là parce que quand on est sur les réseaux, quand on regarde les photos, les créatrices de contenu, etc., on se rend pas compte en fait de tout ce qu'il peut avoir derrière, de toutes les galères qu'il peut y avoir derrière. Et là clairement c'est mon cas. Aujourd'hui c'était une journée de galère, tout s'est pas passé comme on voulait. Enfin franchement là je suis KO, je suis lessivée. J'ai même pas encore pris le temps de regarder les photos. Généralement je regarde tout de suite, je regardais un peu mais sans plus parce que je sais que c'est pas, le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes, etc. Parce que le lieu, la lumière, il y a toujours plein de petits paramètres en fait qui peuvent complètement changer le résultat et ça fait partie du jeu malheureusement. Donc je prends tout, je prends l'ensemble en fait et puis j'essaie de faire au mieux. Donc je verrai à l'édition comment ça rend, est-ce que c'est bien ou pas, etc. J'ai un petit peu mal au bras, du coup je vais changer de bras, mais je vais voir ce que ça donne.
Je suis un petit peu déçue parce que je travaille toujours énormément en amont en fait de mes shoots. Je cherche les lieux, je prépare les tenues, les poses. J'essaie vraiment de tout préparer pour que le jour J, qu'on soit le plus efficace et que ça aille vite et que ce soit fluide, etc. C'est pas tout le temps, voilà, c'est pas tout le temps simple. Il y a des jours au top en fait où la lumière est bien, le lieu colle, la tenue, la pose, c'est parfait dès le départ. Et il y a des jours comme aujourd'hui où réellement c'est un casse-tête chinois où franchement j'ai envie de me... Mais comme je vous ai dit, ça fait partie du jeu. Je prends ce qui va avec et je me dis en fait que j'ai été coupée, je ne sais plus en fait ce que je vous disais. Mais en gros, j'essaie d'être hyper tolérante en fait à me dire tu veux pas tout le temps être au top. Il y a des jours où ça va, où c'est au top, mais il y a des jours aussi où c'est un peu moins bien. Mais c'est ok, j'essaie de vraiment de dealer avec ça et de me dire ok, la prochaine fois ce sera mieux, etc. Donc voilà, c'est un gros travail sur moi-même parce que je suis hyper perfectionniste en fait. J'aime vraiment le travail bien fait. J'aime quand mes idées, j'aime quand j'arrive en fait à vraiment réaliser mes idées, à faire les choses comme je les ai imaginées dans ma tête. Mais ce n'est pas tout le temps simple. Du coup aujourd'hui c'est un jour pas trop top. Mais voilà, je vais me poser demain, je vais voir comment ça rend, etc. Avant de rentrer, on est passé chez ma maman pour récupérer à manger. En ce moment, c'est souvent le rituel du dimanche. Elle m'appelle, elle me dit oui, je fais ça, je sais que t'aimes bien, viens chercher ta gamelle. Et moi j'aime trop. Du coup là on a appris, je vais vous montrer ce qu'on a appris de toutes les façons, mais du poisson, de l'avocat, des légumes pays. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est des légumes qui sont un petit peu typiques de chez nous, de chez moi à la Martinique. Et du coup voilà, donc du coup je vais aller me changer, me mettre un petit peu en confortable, vous voyez. Je vais me mettre dans un mode cosy, coucou, tranquille après cette journée de dur labeur. Et puis après on va manger avec B et... je pense que ce sera tout, je sais même pas si on va se laver les cheveux en vrai. Maintenant que je suis en tenue un petit peu plus chill, confortable, etc., que je me suis démaquillée, je vais juste manger, j'ai super faim en vrai, c'est notre premier vrai repas de la journée. Et il y a le journal de 20h en fait, donc il est 20h passé. Donc j'ai super faim et les plats de ma petite maman sont toujours super bons. Du coup je suis grave contente, j'ai hâte de manger, je vous montre ça. Du coup ici on a de l'avocat, des choux de Chine. Des choux de Chine en fait c'est un légume typique de chez nous. Du riz, de la sauce et du poisson. Là c'est du poisson rouge en fait. Et elle le fait trop bien en fait. Chez nous ça s'appelle un coup bouillon de poisson. Et en fait c'est un poisson qui est cuisiné dans une sauce tomate en fait. Et c'est juste trop bon. Avec un petit panaché, la petite paille, là il y a l'assiette de B. Et on va manger tranquillement devant la télé, puis prendre un petit moment pour nous tranquillement. Quelques jours après, on a passé une journée vraiment sympa sur un îlet avec la famille de B. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener un petit peu avec moi. J'espère sincèrement que ces images vous plairont. On va se quitter ici et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Mouah. Sometimes everything just gets hard.